Hello! Il y a quelques années, il y avait des podcasts dolls qui étaient sortis et je trouvais le concept assez sympa et je me suis dit que ça pourrait être sympa de reprendre un peu la formule pour qu'on puisse aborder certains sujets en rapport avec notre communauté et notre passion. La première chose que j'aimerais déjà dire, et c'est super important, c'est que ici on est là pour discuter ensemble, tranquillement, sans faire de drama. L'idée c'est vraiment de débattre sur certains sujets qui régissent un petit peu notre passion et aborder vraiment en toute bienveillance certains aspects et peut-être même apporter des améliorations ou des idées pour que on puisse se sentir mieux dans cette communauté, partager de manière plus harmonieuse et être plus en accord avec nous-mêmes. Aujourd'hui, le sujet que j'ai envie d'aborder, c'est un sujet auquel j'ai réfléchi depuis un petit moment et avec qui j'ai eu l'occasion de discuter déjà un petit peu avec certaines personnes. Et je trouvais ça hyper intéressant parce qu'en fait, je me suis rendu compte qu'on fait partie de ces rares communautés créatives où on ne peut pas faire de trend. Je m'explique. Aujourd'hui, on vit dans un monde qui est méga connecté et vous le savez, que ce soit TikTok, Instagram, etc., tout fonctionne par trend et c'est ce qui permet aussi de créer un certain élan créatif que je trouve super intéressant. Ça peut vraiment créer une émulation, ça peut permettre à pas mal de gens aussi de tenter des choses, voire même carrément de découvrir des nouveaux centres d'intérêt aussi. Pour quelqu'un qui, comme moi, dans cette passion, a commencé adolescente, je peux direct vous dire que la copie, elle a toujours été présente et ça a toujours été quelque chose qui terrorisait les membres de cette communauté. L'idée qu'on puisse reproduire leurs poupées, qu'on puisse reproduire leur design, leurs OC, pour certains, c'est une appropriation qui est vraiment de l'ordre du personnel et est perçue comme une attaque directe. Personnellement, je comprends totalement ce point de vue-là parce qu'effectivement, quand on met beaucoup de soi, sachant que c'est aussi une passion qui est onéreuse, donc forcément, il peut aussi y avoir beaucoup d'argent qui est investi. Vous voulez, c'est assez compliqué de lâcher prise par rapport à ce qu'on a investi émotionnellement et financièrement dans un projet. Malheureusement, en empêchant une certaine part de reprise, on empêche également la trend et donc de créer du nouveau contenu. C'est quelque chose qui crée de l'émulation, c'est quelque chose qui permet aux gens de se motiver et aussi peut-être de se rassembler autour de quelque chose. Le format Reel est très peu utilisé dans notre commu et en soi ça peut se comprendre puisqu'on est plus photo, on l'a toujours été et je pense qu'on le sera toujours, alors que pourtant il y a énormément de choses qui puissent être faites. Personnellement, je pense qu'il faut trouver un juste milieu. En permettant aux gens de continuer à créer en partant d'un contenu initial, on va également créer de la vie sur cette communauté, éviter qu'elle se détériore avec le temps et qu'on perde des membres, etc. Ça va aussi éviter une certaine psychose, parce que malheureusement, à cause de ce climat ambiant, il y a beaucoup de gens aussi qui se retiennent dans leur propre création, qui s'empêchent de faire certaines choses parce qu'ils ont trop peur que leur photo ressemble à une telle photo, que les retouches puissent ressembler à quelqu'un d'autre, que la custo d'une poupée puisse ressembler à quelqu'un d'autre, etc., etc. Et en même temps, je pense que c'est important aussi potentiellement de créer des trends en les validant, c'est-à-dire potentiellement en créant quelque chose en disant je vous invite à refaire la même chose, ça serait très chouette, taguez-moi et on fait une chaîne en gros de contenu, ça peut être très sympathique. Ça peut permettre à des gens qui ont peut-être peur de créer en temps normal de se sentir un peu plus validés dans ce qu'ils font et du coup d'éviter peut-être des vagues de harcèlement ou potentiellement des remarques désobligeantes. Je suis très curieuse de savoir ce que vous en pensez. J'aimerais bien savoir si vous pensez que ça peut être intéressant dans cette communauté d'ouvrir un peu plus le champ des possibles à des trends et éventuellement potentiellement à des contenus qui puissent être repris, ou est-ce que vous pensez qu'il faut absolument fermer les portes et que c'est pour la préservation du coup de ce qu'on crée et de potentiellement ce qu'on a envie de partager également. Voilà, je vous laisse débattre